Coucou, on se retrouve, nous sommes mercredi. Je crois que je n'ai rien filmé aujourd'hui ou quasi rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un biblio haul numéro 3 dans ce vlog et puis je vais vous parler un petit peu de mes lectures. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors, qu'ai-je emprunté? Donc je sais que j'avais dit que je n'emprunterais plus. Je sais que j'avais dit plein de trucs et je ne m'y suis pas tenue. En fait, j'avais déjà des livres que j'avais pas présentés jusqu'à présent. Et j'en ai repris aujourd'hui parce que j'avais des réservations qui étaient arrivées, que j'avais oublié que j'avais réservées parce qu'ils étaient empruntés. Bref, donc, je vous les montrer rapidement. J'ai emprunté Automne en baie de Somme de Philippe Pélaez et Alexis Chabert, qui... je sais plus de quoi ça parle. Je l'ai emprunté parce que ça se passe en baie de Somme et c'est de là que je viens, hein, voilà. Je suis picarde au cas où vous l'ignoreriez. Et donc j'avais envie de découvrir ça, voilà, j'avais envie de découvrir ça. Les dessins sont plutôt sympas, moi j'aime assez bien. On n'est pas sûr... En fait, les dessins que j'aime pas typiquement en BD, c'est les vieux dessins un peu à l'ancienne, là, vous savez, les dessins typiquement BD belge et tout, c'est pas trop mon délire. Mais là, c'était joli, donc je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir, regardez, voilà, de découvrir une bande dessinée qui va parler de, a priori, de ma région d'origine. Ensuite, j'ai emprunté il y a déjà quelques temps, mine de rien, L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu. Pareil, je vous l'avais rapidement montré en vlog, je crois. J'ai très envie de découvrir Ken Liu et c'est un tout petit livre, donc je pense qu'il ne va pas trop traîner dès que j'aurai terminé, quand même. Cuchiel, druide, je m'attaquerai à celui-là parce qu'il est court et j'ai très envie de découvrir Ken Liu. Donc voilà, c'est un auteur qui est chinois si je ne m'abuse. Donc il est né en 76 à Lanzhou en Chine avant d'émigrer aux États-Unis à l'âge de 11 ans. Voilà, donc c'est un auteur d'origine chinoise qui a sûrement la nationalité américaine. Donc il est sino-américain. Voilà, donc j'ai envie de découvrir Ken Liu. Je me dis que c'est un petit peu l'occasion. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Nous verrons encore une fois. J'ai 7 livres sur ce biblio haul. En soi, c'est raisonnable 7 livres. Sauf que j'ai tout cela à terminer, mais soit. Donc j'ai emprunté Un miracle de Victoria Mass. J'ai lu il y a peu de temps Le bal des folles que j'avais beaucoup aimé. Donc j'avais très envie de découvrir son deuxième livre. Apparemment, il est un peu moins... Enfin... un peu moins bon. Est-ce qu'on peut dire qu'il est moins bon? J'en sais rien. En tout cas, il a été moins... J'ai vu plus de retours mitigés, on va dire. Donc je ne sais pas, je le lirai, je vous dirai. Pareil, je pense qu'il va se lire très vite, parce que c'est quand même écrit relativement gros. On est sur des marges, et etc., qui sont pas trop mal. Et puis, bah, ça fait 200 pages. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle, encore une fois, je n'en ai aucune idée. D'ailleurs, peut-être que je ferai rentrer Un miracle dans le Cold Winter Challenge pour la catégorie calendrier de l'Avent, puisque je n'ai pas lu le résumé. Voilà. Ensuite, pareil, je vous ai montré en vlog récemment que j'avais emprunté L'espace d'un an de Becky Chambers. C'est de la SF, hein, ça va parler d'espace a priori, étant donné la couverture, j'imagine. Je n'en sais, pareil, pas grand-chose comme d'habitude, sauf que j'ai adoré Un psaume pour les recyclés sauvages, que apparemment tous les Becky Chambers sont quand même assez réconfortants et que j'ai très envie de découvrir Becky Chambers. J'aimerais le lire assez rapidement parce que je suis curieuse d'une part et d'autre part, si vous voulez, ça c'est l'édition de 2016 et on fait récemment une édition collector magnifique qui est à ma médiathèque, qui n'est toujours pas partie, qui m'attend sagement. Et si j'aime l'espace d'un an, je m'offrirai, et que j'ai envie de le relire aussi, c'est une des conditions, je m'offrirai la version collector qui est sublimissime. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, j'ai également emprunté La maison aux 1000 étages de Jan Weiss. Alors, traduit du tchèque, donc peut-être que c'est Jan Weiss plutôt. Et ça parlait d'un homme qui se réveille amnésique dans une maison avec plein d'étages. Enfin, c'était un petit peu horrifique, ça avait l'air un petit peu effrayant. Donc à voir, je crois, si je ne m'abuse, que c'est un petit peu une... comment on appelle ça? Oh, j'ai perdu. Quand on parodie quelque chose, hein. Bref, une parodie, voilà. De l'humanité, de ses excès, il me semble, je vous en reparlerai. Voilà, c'est pas la saison, mais je ne lis pas tellement de saisons, je pense que vous le savez. Je me fiche un peu des saisons, j'ai aucun problème à lire de l'horrifique en hiver et des romans estivaux en hiver et des romans d'hiver en été. Donc, je vous en reparlerai. La couverture est magnifique, comme tous les livres de Le Rayon Imaginaire, qui est Hachette Heroes, voilà.
Tous les livres Hachette Rose blancs comme ça, là, avec juste... Oh, c'est dommage, on voit pas très bien, c'est un peu cuivré. Bref, sont magnifiques. Notamment, je crois, Le Temps des sorcières aussi, qui est sublime. Donc voilà. J'ai également emprunté aujourd'hui Mal d'Aurore, les enfants de la légende de Philippe Lechemer. Lechemer chez Flammarion Jeunesse. Je n'ai aucune idée, encore une fois, de quoi ça parle. Que ce que laisse présager la couverture, à savoir une jeune fille, une carte, un train, des papiers qui volent. Voilà, j'en sais rien, c'est pas très grave. C'est un jeunesse. Je pense que ça se lira assez rapidement. Pourquoi je l'ai emprunté? Parce que je pense que c'est la même maison d'édition que Flor Vesco à la couverture. Je vous dis ça purement à la couverture. Et que ça m'a fait penser au Flor Vesco et ça m'a donné envie. Hein. Il n'en faut pas plus, comme quoi. Donc voilà, je n'en sais rien, mais nous verrons à la lecture. Dernier livre que j'ai emprunté, c'est Les filles de Salem, comment nous avons condamné nos enfants de Thomas Gilbert, que vous avez peut-être vu passer. Moi, je l'avais vu chez Cornelius, peut-être l'année passée ou il y a 2 ans, je ne sais plus. J'avais commencé à le lire sur Nextory, mais lire un graphique sur Nextory, ça n'a pas de sens. Donc, comme il y était, je l'ai emprunté. Ça n'avait pas du tout l'air joyeux. Les dessins sont quand même assez spéciaux. Assez, je sais pas vous dire. Il y a vraiment les couleurs, les dessins. Enfin, il y a quelque chose de très angoissant dans le trait, etc. Donc, voilà. Je ne sais pas exactement si ça parle vraiment, franchement, des sorcières de Salem ou pas. Mais je vous en reparlerai également. Je pense le lire bientôt parce qu'il me fait très envie depuis assez longtemps. Donc voilà, je pense que je vais le lire rapidement. Donc ça me fait 6 livres empruntés, plus les 11 qu'il me reste. C'est bien, c'est raisonnable. Bon, dans les 11, il y a 4 graphiques. Hein. Voilà, donc va falloir quand même que j'enchaîne un peu parce que là, sinon on va pas s'en sortir. Et encore, je vous dis, là, j'en ai 11. Sans compter que je suis en train de lire Cuchiel, Druide et les chroniques de l'érable et du cerisier, qui sont aussi des emprunts. Donc vous voyez, ça m'en fait un paquet. Je pense finir Druide d'ici la fin de semaine. Je pense le ramener vendredi ou samedi max. Et je pense aussi terminer Cuchiel assez rapidement parce qu'avec Pénélope, on est motivé. Il nous reste assez peu de pages, donc voilà. Sinon, en termes de points lecture, où en sommes-nous? Hier, avec The Riddler, on a pas mal avancé les chroniques de l'érable et du cerisier. On a lu 6 ou 7 chapitres, je crois, de mémoire. Moi, j'aime bien. The Riddler est un petit peu plus dubitative, parce que... mais je comprends en fait. Hein, parce que c'est vrai qu'on s'attend à avoir beaucoup de samouraïs et que là, on est presque à la fin. On a dépassé largement la moitié. Et non, hein, c'est pas le cas. C'est vrai qu'on a des attentes un petit peu trompées. Des attentes qui sont peut-être dans le résumé ou sur la couverture, qui sont un petit peu trompées par ce qui se passe. Mais il y a 3 tomes, donc... peut-être que ça viendra. Après, moi, j'aime bien. Ça m'intéresse, en fait. J'ai envie de savoir. Ça se lit bien, ça se lit vite. Et surtout, je crois que ce que j'apprécie le plus, c'est qu'il y a beaucoup de petits points historiques sur le Japon du XVIIe siècle. Je crois que c'est 17e. C'est vraiment très intéressant. Par exemple, j'ai appris que le riz blanc était réservé aux classes les plus riches de la population. Alors que j'étais persuadée que c'était un peu la base de l'alimentation au Japon, le riz. Enfin, ça l'est peut-être à l'heure actuelle, mais ça ne l'était pas il y a quelques siècles. Ce genre de petits détails qui en soi, vous me direz, voilà, c'est des détails. Mais moi, j'aime bien ça. Et puis, je trouve que l'écriture est assez fluide, ça se passe bien, donc c'est intéressant. J'en suis au jour 11, donc ça avance aussi. Je pense que j'ai dépassé la moitié, je sais plus trop. Mais ouais, enfin en termes de pages, pas en termes de jours, puisqu'il y a 21 jours. Mais bref. Soit, quoique bah si, du coup, ça fait quand même plus que la moitié. Qu'est-ce que je dis? Je m'en voudrais pas, je suis fatiguée. Donc j'ai dépassé la moitié. C'est toujours aussi intéressant. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce livre. Là, on est vraiment rentré dans le vif. On commence un petit peu à découvrir les créatures, à découvrir ce qui se passe, à avoir des petites ficelles comme ça, des petits débuts de quelque chose qui vont apporter des explications, je pense. Donc voilà, j'aimerais juste en fait avoir le temps de lire parce que si vous voulez, c'est pas que je veux pas lire, c'est que concrètement, je filme, je monte 1 à 2 vidéos par jour. J'ai mes lectures communes qui avancent en priorité parce que il faut trouver le moment où toutes les deux on peut lire en même temps. Donc c'est ce qui est prioritaire. Et puis voilà, donc Druid n'avance pas autant que je l'aimerais, mais voilà, je pense que je vais essayer de faire un petit speed lecture et me trouver vraiment un long moment où lire, peut-être demain matin, histoire d'avancer Druid parce que d'une, j'ai envie de savoir, et de 2, il faut vraiment que je le ramène parce que je suis en retard à partir de ce soir minuit 1. Voilà.
Et enfin, concernant Cuchiel, on est enfin sorti de tout ce qui n'allait pas, qui était glauque, sombre, etc. Et on rentre dans la deuxième partie de l'aventure et de la quête qui était annoncée, hein, je veux dire, il n'y a pas de surprise. Et j'avais un peu hâte d'en arriver là. Je déplore certaines choses qui m'agacent un petit peu, et je vais vous les dire quand même, c'est des détails. Hein. Alors, une chose qui m'agace d'un point de vue purement écriture et structure, c'est les parenthèses. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas autant de parenthèses dans les tomes 1 et 2. Et là, il y a tout le temps des parenthèses. Et moi, le gros problème que j'ai avec les parenthèses, c'est que je n'ai qu'une envie, c'est de sauter les passages entre parenthèses. Donc c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des très longs passages entre parenthèses, voire des paragraphes entiers. Donc ça, c'est un truc purement structure, écriture, qui n'est pas grave en soi, entendons-nous bien, mais qui m'agace un petit peu. Autre chose qui m'agace un petit peu, c'est le chauvinisme, mais j'en ai déjà parlé, hein, le chauvinisme de Phèdre qui est très agaçant, qui passe son temps à rappeler à quel point les Dangelins sont si beaux, si merveilleux, si fantastiques, et gna gna gna. Ça m'agace un peu. J'avoue que j'ai du mal avec cet aspect-là de Phèdre. C'est d'ailleurs un des seuls aspects qui m'agace chez elle, c'est ça. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Pour le reste, ça me plaît, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir, évidemment. Je pense qu'avec Pénélope, plus tard, pas dans l'immédiat, mais dans l'année 2023, on commencera la saga Imriel, parce qu'on est toutes les deux un peu motivées, voilà, et qu'elle est à ma médiathèque, ce qui tombe plutôt bien. Sinon, dernier point lecture, donc je devais revenir vers vous sur ce sujet, c'est le tome 2 des Chroniques de Sainte-Marie que j'ai terminé. Donc, ce que je peux vous dire, en fait, j'ai toujours un peu cet avis mitigé sur les Chroniques de Sainte-Marie, mais je pense avoir identifié ce qui me gênait. Je trouve qu'il y a un gros problème de rythme dans les Chroniques de Sainte-Marie, et c'était pareil dans le tome 1. C'est qu'il se passe au début quelque chose qui est très haletant, on est à fond dedans, et une grosse période du milieu où il se passe des choses, mais voilà, qui moi m'intéressent pas trop, ou alors il se passe pas grand chose. Et il y a toujours ponctué à travers tout ça ces moments de conflit, de couple, qui m'agacent beaucoup parce que c'est toujours des conflits basés sur la non-communication, sur le fait de garder pour soi, etc. Et ça, c'est vraiment typiquement un truc qui m'énerve dans les romances et qui m'énerve dans les histoires d'amour. C'est quand les personnages se séparent, se chamaillent parce qu'ils ne peuvent pas se dire les choses clairement. Ça m'agace beaucoup. Franchement, je vous dis, c'est, je pense, un des trucs qui m'agace le plus. Je n'ai qu'une envie, c'est de passer ces moments où ils se prennent le chou pour des bêtises. D'autant plus qu'en fait, si vous voulez, c'est une relation qui est très forte. Et quand ils se rabibochent, c'est toujours... c'est pas des petits... Voilà, un couple qui se sépare et qui se remet ensemble parce que bon, bah voilà, pas plus. Non, non, c'est vraiment... ils se remettent ensemble, c'est de l'amour fou. Donc, c'est, vous voyez, c'est vraiment disproportionné. Après, ça correspond bien à la narratrice qui est très extrême, mais ça m'agace. Et donc ça, plus le problème de rythme avec tous les moments du milieu qui sont un peu pénibles, voilà, c'est ça qui me gêne. Parce que sinon, là, la fin du bouquin était trop bien, j'étais à fond, j'arrivais pas à m'arrêter, quoi. Donc, si je devais vous donner, parce que c'est difficile, en fait, que j'ai du mal à vous rendre compte de si j'ai aimé ou pas, si je devais donner une note sur 20, ça serait genre un 14, quoi. C'est bien, mais peut mieux faire, vous voyez. C'est mieux que moyen, et c'est mieux que médiocre, mais c'est pas non plus très bien. C'est bien, c'est sympa, ça se lit bien, j'aime bien, mais quand je passe tous ces passages où il se passe rien et où alors l'histoire m'intéresse pas. Étant donné qu'il y a, je crois, 10 tomes, j'ai encore espoir que peut-être par la suite ça change. On se dit 10 tomes, ça fait peut-être 10 ans d'écriture ou quelque chose comme ça, donc peut-être que l'écriture va évoluer, à voir. Donc je pense que je vais continuer, même si là, à l'heure actuelle sur Liseuse, j'ai d'autres trucs à lire. Je dois finir les Chroniques d'Alexandrie, je vous en ai parlé, je crois, que j'ai commencé il y a hyper longtemps. Je dois lire le tome 2 de Skyward de Brandon Sanderson. Je dois lire, je sais même plus, j'en ai d'autres en attente, voilà. Donc, je ne vais pas tout de suite attaquer le tome 3. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, avant même lire le tome 3 des Chroniques de Sainte-Marie, lire le tome 3 des Aventuriers de la Mer, l'intégrale 3, puisque j'en suis là. J'ai terminé l'intégrale 2 des Aventuriers de la Mer il y a, je sais pas, il y a genre 1 ou 2 mois, donc il faut vraiment que je me mette au 3 avant de trop oublier. Bref, voilà à peu près où j'en suis en termes de lecture. Je suis donc j'étais sur 4 lectures, maintenant 3. Je vais quand même, je pense, réattaquer un bouquin sur Liseuse prochainement. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je termine les 3 que j'ai en cours parce que je dois lire plein de choses et surtout je dois attaquer mon livre en VO absolument maintenant parce qu'on est mi-décembre et qu'il faut que je l'ai terminé pour début janvier. Voilà. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de journée, je n'ai pas beaucoup filmé parce que le matin, vous savez, le mercredi, bon, alors, il y a plein de trucs quoi. Il y a l'escalade, la médiathèque, là ce matin j'ai dû aller faire des courses en plus. Après j'ai travaillé début d'après mais ça s'est un peu prolongé plus que prévu. Et la fin de journée est arrivée plus vite que prévu et donc là j'ai pas le courage de refaire un semblant de vlog. Donc je vous fais cette vidéo un petit peu face cam qui est pas trop un vlog mais vous m'en voudrez pas.
Sinon, pour les trucs, rien à voir avec la lecture, mais voilà, quitte à faire un vlog, autant raconter ma life. Je me suis remise plutôt parce que bon, ça faisait 10 ans que j'avais pas fait, mais au crochet, pour faire des petits fruits et légumes en crochet, là je trouve ça trop chou. Donc je vais, je pense aller faire ça, ou lire, ou les deux, j'allais dire, mais non, c'est pas possible de faire les deux. Donc l'un ou l'autre, je ne sais pas encore. Je vais peut-être aller lire Druid quand même, parce qu'il faut que je finisse. Mais je vous montrerai mes petits trucs en crochet à l'occasion. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que ça vous a plu et intéressé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!